se trouve un besoin. On va reprendre chacun de ces exemples et puis on va jouer un petit jeu, c'est d'essayer d'aller deviner quels sont en fait les fameux besoins. Vous voyez, il est question ici de besoin. Mais qu'est-ce qu'on entend par besoin ? Alors le besoin, c'est un thème vraiment central en communication non violente. Et c'est vraiment ce qui va nous aider à comprendre, en fait, qu'est-ce qui nous rend heureux. C'est notre besoin. Alors c'est le mot qui est utilisé en CNV. Mais dans certaines formes de langage, on va le comprendre autrement. Donc j'aimerais vraiment bien distinguer. Le besoin, ça n'est pas une personne. Par exemple, on pourrait dire des choses du genre « j'ai besoin de toi ». Bon, par exemple, ce n'est pas comme ça qu'on le voit avec la communication non violente, mais c'est vrai que c'est dans le langage, on pourrait dire ça. Donc, ça n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui en parlant de besoin. Ça n'est pas non plus une action. On pourrait dire quelque chose du genre « j'ai besoin d'aller faire de l'essence ». Vous voyez, donc ce n'est pas non plus ça. Donc là, pour le moment, je vous ai dit ce que c'était pas. Non, je vais vous dire ce que c'est. Donc, un besoin au sens de la CNV, c'est un élan, une énergie de vie. J'aime bien utiliser ce mot, même si ça peut paraître un peu flou comme ça. C'est une aspiration, en somme. Il y a quelque chose j'ai l'élan de vivre quelque chose. Je suis en train d'aspirer à vivre quelque chose. C'est quelque chose qui m'anime au plus profond. Et je vais donner pour cela des exemples. Donc, on peut avoir des besoins très, très essentiels, très, très fondamentaux, je dirais, très, très vitaux, comme par exemple, j'ai besoin d'air, je peux avoir besoin d'alimentation, je peux avoir besoin de repos, de sommeil. Vous voyez, tout ça, ce sont des besoins très, très vitaux. Mais je peux aussi avoir des besoins en rapport avec les autres êtres humains. Donc, ça va être, par exemple, je peux avoir un besoin de partage, je peux avoir un besoin d'amour, je peux avoir un besoin de lien. Vous voyez, ça, ce sont plus des besoins en rapport avec nous tous les êtres humains. Ou encore, je peux avoir des besoins qui vont plus toucher à mon évolution personnelle, donc un besoin, par exemple, de réalisation, un besoin d'avancement. Vous voyez, donc c'est assez vaste, c'est un mot, et qui vraiment montre que c'est quelque chose qui m'anime au plus profond. C'est quelque chose qui m'anime. Comme un petit peu, si on devait donner une image, c'est un carburant intérieur. C'est quelque chose qui est là et qui a une énergie particulière. Et c'est quelque chose, et ça c'est important, qui est commun à tous les êtres humains. Donc si vous vous posez la question un jour, est-ce que c'est un besoin au sens de la CNV ou pas, demandez-vous, est-ce que ce besoin-là, un enfant de 5 ans pourrait l'avoir ? Si la réponse est oui, c'est que oui, vous êtes vraiment sur un besoin au sens de la CNV. Est-ce que c'est un besoin qui est partagé par tous les êtres humains de cette Terre ? Alors, sans plus attendre, on va faire ce petit jeu ensemble. Alors, je vous propose que je démarre sur les 2 premiers et puis ensuite, je vous laisserai la parole pour les 2 suivants. Avant cela, vous l'aurez peut-être remarqué, derrière le message, donc derrière tout message se trouve un besoin. Il y a d'un côté les besoins non satisfaits et d'un autre côté les besoins qui sont satisfaits. Parce qu'en fait, tout message, ça peut être un message plutôt qui montre quelque part une émotion plutôt, ou un sentiment, on va dire plutôt au sens, en CNV, on utilise le mot de sentiment, un sentiment plutôt désagréable, et auquel cas ça suppose que j'ai un besoin qui est non satisfait. Et puis, d'un autre côté, je peux être en train d'exprimer, ou l'autre peut être en train d'exprimer un sentiment agréable, et dans ce cas-là, ça suppose que j'ai un besoin qui est satisfait. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours la démonstration d'un besoin. Derrière un message, c'est je passe le message que j'ai un besoin, soit qui est non satisfait, soit qui est satisfait. Alors, on va commencer par le premier exemple que je vous avais donné. T'en as pas marre de me dire ce que je dois faire? Bon. Alors là, bien sûr, tant qu'on ne vérifie pas avec la personne, on ne peut pas être sûr de qu'est-ce que c'est le besoin qu'il y a derrière son sentiment
qui a, là, ça semble être plutôt, à votre avis, c'est plutôt quoi comme sentiment là que ressent cette personne? Alors, elle a peut-être besoin d'autonomie et elle ressent quoi? Elle ressent de la colère, elle ressent... Voilà, c'est possible qu'elle ressente de l'agacement, ouais. Et effectivement, donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'au départ, au départ, elle ressent quelque chose et c'est la démonstration d'un besoin, donc cette énergie, et qui est peut-être, oui, merci pour la suggestion, c'est peut-être de l'autonomie, oui, effectivement. Alors c'est peut-être aussi de la liberté, c'est très très proche. Je vous laisse essayer de deviner en vous ce que ça pourrait être si quelqu'un dit ça. Derrière ces mots. De l'indépendance. L'autonomie, alors ça ressort beaucoup. Ça peut être aussi de la confiance. Peut-être la personne, elle a juste envie qu'elle vive de la confiance. Du respect. De la réalisation, ça peut être aussi. Ouais. Ça peut être de la paix aussi, juste vivre quelque chose de l'ordre de la tranquillité. Voilà. Vous le voyez, ça peut être vraiment plein de choses, mais à chaque fois, c'est quelque chose qui vient de là. Et seule la personne qui est concernée pourra dire et sentir ce que c'est précisément, en fait. Mais ce que je sais, pour l'avoir expérimenté, pour le voir chez les personnes que j'accompagne et dans les stages, c'est qu'une fois que la personne a contacté ce mot, ce besoin en elle, il y a quelque chose qui se détend, comme si elle a été reconnue dans ce qu'elle est en train de vivre, pour ce qu'elle est en train de vivre. Alors je vous propose qu'on passe de l'autre côté, qu'on fasse l'exemple suivant, donc un besoin satisfait ce coup-ci. Tu es vraiment une belle personne. Alors là, on est sur ce qu'on appelle un jugement positif, voilà, qui est fait sur l'autre. Et à votre avis, bon, elle peut être ravie, contente, peut-être apaisée. Voilà, on peut imaginer qu'elle se sent un peu toutes ces émotions à la fois. Et à votre avis, ça suppose qu'elle pourrait avoir besoin de quoi? Et donc, dans le sens de besoin, c'est qu'elle a un besoin qui est satisfait. Ici, ça peut être tout plein de choses. Hein. Alors, derrière l'admiration, il y a quelque chose comme un peu de l'inspiration, quelque chose comme ça. Qu'elle vit de l'inspiration, ouais. Ouais. Oui, oui. La reconnaissance, oui. Ouais, peut-être lors de la considération, peut-être que... Alors, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis de l'harmonie. Peut-être la personne, elle sent que l'autre en face participe à mettre de l'harmonie ou de la communication. Qu'elle aide à ce qu'elle puisse communiquer facilement. Peut-être qu'elle apporte de la douceur. Qu'elle contribue, en tout cas, à ce qu'elle puisse vivre de la douceur. Et du coup, bon, bah, sa façon à elle de l'exprimer à l'autre, c'est de lui dire « tu es vraiment une belle personne ». Même si c'est vraiment pas clair, quand elle dit ça, on ne comprend vraiment pas en fait de quoi il s'agit, mais en fait, au fond, son message, c'est qu'elle est en train de lui communiquer qu'elle a un besoin particulier qui a été vraiment nourri. Ouais. Alors, ce coup-ci, je vous laisse plus autonome encore, bien que je vois que vous êtes déjà à fond dans l'exercice. On passe à l'exercice suivant. Hop. Ici aussi, il faut mettre des masques. On va essayer d'abord, dans un premier temps, de deviner comment cette personne se sent. Là. Oui, c'est pour ça que si vous regardez le petit, tu vois, si vous le voyez, le bonhomme, on ne voit pas bien. Alors, je vais vous le mimer. Oh, ici aussi, il faut mettre des masques. J'entends pas. Contrainte. Alors oui, la personne vit de la contrainte intérieure, donc peut-être que dans son corps, elle se sent comment, comme quelque chose qui est resserré, quelque chose comme ça. Frustrée. Frustrée. Oui. Lassitude. De la lassitude, peut-être elle se sent lassée, ouais.
Couper des autres. Elle peut ressentir de l'abattement, elle se sent abattue. Ouais, voilà, bon, vous voyez, vous avez compris. Hein. Et donc, cette sensation, cette émotion, ce sentiment, on va reprendre vraiment le terme de la CNV, ce sentiment donne une indication sur un besoin. Quelque chose, cette personne vit un besoin particulier. Alors peut-être que vous vous retrouvez dans cette personne, peut-être c'est plus facile encore pour vous de vous relier à ce qu'elle vit, ou pas d'ailleurs. Il y en a pour qui ça peut être très confortable et au contraire très rassurant d'avoir un masque. J'aimerais vraiment mettre en perspective le fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de réagir par rapport à tout ça. Et simplement, il y a des besoins. Voilà, il y a des besoins qui sont nourris, pas nourris. Et dans ce cas-là, bon, la personne clairement vit un sentiment désagréable. On en a évoqué plein. Et alors, quel ça pourrait être le besoin qui n'est pas satisfait pour elle? Un besoin de liberté. Liberté. Peut-être de sécurité. Ouais. Vous pourriez expliquer un peu mieux? Alors je répète, donc la demoiselle dit pour la sécurité, que c'est peut-être un besoin de sécurité parce que en rappelant le masque, ça lui rappelle qu'il y a un danger autour de la maladie et que du coup elle aimerait justement pas y penser en fait. Et donc en fait ça nourrit un besoin de sécurité. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Là où pour certaines personnes, porter le masque, ça va les rassurer sur le plan de leurs besoins de sécurité, parce qu'elles vont se sentir protégées pour leur santé, etc. Eh bien, pour d'autres personnes, avec le même besoin, c'est marrant, avec le même besoin, eh bien, la même stratégie, donc le port du masque, va au contraire pas nourrir le besoin de sécurité parce que ça va générer de l'inquiétude. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir, de mettre en perspective le fait que pour des mêmes besoins, on peut avoir des stratégies différentes, des façons de voir différentes, mais par contre, sur le plan des besoins, on peut se rejoindre, on peut se comprendre. On peut vraiment se comprendre. Ok, alors j'avais écrit aussi le besoin de sens. Des fois, quand on fait quelque chose, on aimerait que ça ait du sens et pas se sentir obligé. Et ça, c'est quelque chose que nous apprend beaucoup la communication non violente, c'est de ne pas faire les choses sous contrainte ou sous comment dire, la peur, en fait, de la punition, mais de faire plutôt avec le cœur, c'est-à-dire vraiment de faire le choix, de décider de faire le choix quand on fait quelque chose. Donc de remettre de la conscience là-dessus. Peut-être aussi que ça nourrit pas le besoin de lien, parce que, bon, effectivement, on voit pas bien ce que dit la personne, on l'entend pas bien, enfin voilà, ça peut couper d'une certaine façon. Le besoin de respiration aussi. De liberté, ça a été nommé. Alors, on va passer au dernier exemple. De nouveau sur un besoin ce coup-ci qui est satisfait, et donc évidemment un sentiment agréable. Youhou, j'ai fini mon dossier. Alors, à votre avis, cette personne se sent comment? Ravie. Ravie, j'ai entendu. Libérée. Alors, libérée sous forme. Alors, donc, certainement que c'est peut-être un besoin de liberté. Au sens de la CNV, on va dire quelque chose comme peut-être soulagé. Enfin, il y a quelque chose que intérieurement, ouais. Ouais, qu'est-ce que vous verriez d'autre? Oui, c'est ça, contente, satisfaite. Enfin, là, pour le coup, on va tourner un peu autour des mêmes choses. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être comme besoin? De partage. De partage, ouais. Oui, puisque ce dossier, peut-être que... Alors, en accord avec son engagement, ce serait quel besoin, ça? On va essayer de le voir sous un... Parce que si elle s'est engagée quelque part, elle honore un engagement auprès de quelqu'un, ou auprès de soi-même. Ah, donc ça lui confère une forme de confiance. Ouais, la confiance. Le besoin de confiance. Confiance en soi. De satisfaction. Voilà, alors ça, elle se sent satisfaite. Voilà, je vous aide à dissocier les sentiments
et puis les besoins. Voilà. Et elle se sent satisfaite peut-être parce que elle a besoin de reconnaissance, peut-être que c'est ça, oui. Peut-être qu'en ayant réalisé le dossier, eh bien, ça va apporter, elle sait que ça va lui apporter de la reconnaissance, ou peut-être que déjà elle s'en apporte à elle-même. C'est peut-être ça. Et alors, en fait, on peut voir qu'il y a vraiment tout plein de choses. Donc, confiance, on a dit, peut-être de contribution, parce que peut-être que ce dossier, il va contribuer pour d'autres, et que la personne est très très contente parce qu'enfin, elle va pouvoir livrer ce dossier à quelqu'un et que ça va pouvoir participer à un projet, par exemple. Peut-être que tout simplement, c'est son besoin d'avancement, voilà, cette envie que les choses avancent, de concret, hein, ou de réalisation. Voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment tout plein de possibilités autour d'un même message. Donc, et c'est là un point important que je vous invite à retenir, c'est que seule la personne peut vraiment sentir, seul vous-même, vous pouvez vraiment sentir de quel besoin il s'agit derrière votre message. Et c'est là où ça devient intéressant. Si vous avez envie d'être plus clair auprès des autres, eh bien peut-être parfois plutôt nommer le besoin plutôt qu'un jugement ou voilà, une phrase un peu dans ce style. Si vous voulez que ce soit plus clair pour l'autre, parce que l'autre, ça va l'aider et le soutenir pour soit vous rejoindre et se relier à ce que vous partagez, soit même potentiellement contribuer à votre propre bonheur. Vous voyez, parce que ça aura été plus clair sur ce qui vous contribue à votre bonheur. Donc on peut vraiment aussi, d'une autre façon, contribuer aussi au bonheur des autres en aiguisant notre regard et nos oreilles, en essayant aussi de traduire les phrases des autres personnes et en essayant de voir en fait les besoins qu'il y a derrière. Parce que les personnes, elles ne connaissent pas la CNV, on n'a pas forcément été éduquées à s'exprimer comme ça. Et donc, peut-être juste simplement avoir la curiosité de « Ah, quel pourrait être le besoin ?» et peut-être lui demander tout simplement. Et après, elle peut vous dire si c'est ça ou non, mais en tout cas, être dans cette intention de se relier à ce dont elle peut avoir besoin, plutôt que de voir directement le message brut de décoffrage tel qu'il est dit. Et alors, on peut le voir, un même message peut ne pas avoir le même sens selon les personnes. On l'a vu par rapport au masque. Quelqu'un qui dit qui porte le masque, pour certaines personnes, ça va avoir un sens, pour certaines d'autres. Voilà, on voit, c'est vraiment des sens différents.